s'intéresser aux suites de l'affaire Tex, l'animateur de France 2, qui a été lui aussi écarté, mais alors pas de conseil, mais de la chaîne France 2 pour une blague sur les violences conjugales. Et alors ce qui est nouveau dans ce dossier, c'est que Charlie Hebdo lui a apporté cette semaine un soutien marqué, massif, avec cet édito signé Rhys, le patron de Charlie. Vous rappelez, Roselyne, que le titre MMDTG, ça veut dire ma main dans ta gueule. Voilà, c'est clair. Alors Rhys, dans son édito, il écrit ceci. Il dit « On invoque les violences faites aux femmes pour justifier la sanction. C'est la théorie de l'huile sur le feu. Ne faites pas de blagues sur la religion car vous stigmatisez les croyants. » Il dit aussi sur les petits-enfants, par exemple, qui se font tripoter, vous banalisez la chose. Mais, dit Rhys, le ressort de l'humour, c'est la transgression. Faire rire, c'est s'emparer d'une liberté que personne ne vous a accordée. Il égratigne notamment les féministes au passage. Rhys, Céline Pic, vous répondez quoi au patron de Charlie Hebdo? Alors, moi j'aime beaucoup l'humour transgressif quand il est dirigé vers les puissants, vers les dominants. Ça me fait beaucoup rire. C'est vraiment souvent le rôle des humoristes et des caricaturalistes. Là, en fait, on a un système où, pour alimenter des stéréotypes, des clichés, et alimenter effectivement le système de violence masculine qui est alimenté par un certain nombre de clichés, en particulier que la femme l'aurait bien mérité si elle se reçoit deux œils au beurre noir, on justifie un certain nombre de blagues. Alors c'est les blagues sexistes, c'est les blagues racistes, c'est les blagues antisémites. Elles fonctionnent exactement de la même façon. Elles sont là pour alimenter en fait ce qu'on appelle nous les structures d'oppression, que sont le racisme ou le patriarcat, et qui viennent alimenter ces clichés. Donc en fait, ça justifiait pour vous de renvoyer cet animateur Tex. Je pense que 2017 a été une année clé. Une année clé dans la libération de la parole des femmes depuis l'affaire Weinstein et dans la prise de conscience qu'en fait, tout est lié en fait. Non mais vous ne répondez pas à ma question. Ça justifiait de renvoyer Tex. Je ne suis pas directrice des programmes, je ne suis pas Delphine Ernotte et je ne sais pas ce qui a motivé sa décision, donc je ne me prononcerai pas là-dessus. Par contre, je m'étonne par exemple que Cyril Hanouna, qui sort déclarations sexistes et homophobes depuis des mois, on a interpellé le CSA, on a... Non mais restons sur Rhys. Cyril Hanouna est toujours Rhys, sur les plateaux. Et il les a cessés. Il y a eu une agression sexuelle sur un plateau, il y a toujours Morandini qui est sur les plateaux télé. Non mais restons sur Rhys et sur cet édito si vous le voulez bien, parce que ces arguments ils sont quand même intéressants et recevables dans le débat. Il dit le journalisme à bon dos, cette explication est inacceptable. C'est toujours par ce procédé qu'on censure et qu'on interdit. Philippe Bilger. Alors moi, j'ai eu la chance de débattre avant l'émission avec madame. Moi, il y a 2-3 choses rapidement. D'abord, quand on compare avec une époque ancienne, où par exemple un Coluche se moquait des femmes sur le plan du viol, et où par exemple des proches attaquaient d'une manière qui aujourd'hui serait poursuivi et condamné les juifs tout en n'ayant lui-même aucun antisémitisme. Il se moquait aussi beaucoup du cancer et des malades du cancer alors qu'il l'avait lui-même. C'est tout de même un premier plan. Le deuxième, c'est qu'il me semble qu'on ne peut pas demander à un humoriste réel ou prétendu, et moi la blague de Tex ne m'a pas spécialement fait rire, on n'est pas entré dans un système où... Peu importe, Rhys il dit, le bon goût ici n'est pas la question. Non, mais je suis d'accord avec ça. Mais surtout, le bon goût n'est pas la question lorsque précisément les humoristes, réels ou prétendus, ne savent pas sur quel esprit danser parce que les tabous sont conjoncturels, parfois intermittents, et tout à coup demain, pas le moment, quoi. Il y aura une autre cible qui sera fondamentale. Non, je trouve que c'est absurde, et encore plus de demander un droit à l'humour. Alors là, c'est une bêtise absolue. Moi, je souligne quand même que ce sont les blagues sexistes, ce sont les blagues antisémites et les blagues racistes qui font débat. On n'entend pas de blagues misandres sur les plateaux télé. Blagues quoi, pardon? Misandres, s'attaquant aux hommes. Que les hommes sont des cons, quand même, il y a beaucoup de gens qui le disent. La blague misogyne qui a été entendue sur ce plateau ne vient alimenter qu'un cliché qui est de dire que, en fait, si la femme est battue par son mari, c'est qu'elle l'a bien cherché. C'est exactement comme la problématique du viol, et on est là, nous, en tant que féministes, pour déconstruire. C'est de l'humour. Non, mais nous, on est là en tant que féministes pour déconstruire. On n'est pas là en tant que censeurs. On est là en tant que pour déconstruire ce type de propos qui viennent alimenter effectivement le système de violence masculine. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et j'ai la même indignation
quand je vois la semaine dernière Robert Ménard qui fait une campagne dans les c'est pas une blague, hein, c'était pire que ça. Il a invoqué l'humour également, Robert Ménard. Et on voit une femme ligotée sur un train en disant elle aurait moins souffert avec le TGV quelques mois après le meurtre d'une femme par son conjoint sur une même ligne TGV Paris-Nantes. Donc oui, c'est choquant. Oui, c'est se moquer de toujours les mêmes personnes, c'est-à-dire les personnes qui sont victimes de discrimination. Et moi, l'humour qui me fait marrer, c'est celui qui attaque les puissants, mais on n'est pas obligé de n'attaquer que les puissants, je vous rejoins totalement. Mais quand on attaque que les femmes, que les juifs, que les noirs, que les arabes, oui, ça alimente le racisme, le sexisme et l'antisémitisme. Il y a une blague douteuse de texte qui ne m'a pas fait spécialement rire. Je ne vois pas au nom de quoi vous-même, en tant que représentante des femmes, vous l'appropriez et vous préférez une judiciarisation de la pensée ou une expulsion d'un homme qui est depuis 16 ans dans une émission au point de dénaturer la liberté d'expression. Ce n'est pas moi qui ai pris la décision de licencier le présentateur. J'arrive pas à obtenir la réponse. Soyons très clairs, la tolérance à des propos ouvertement sexistes diminue en France et je m'en félicite en tant que féministe parce que ça participe à la prise de conscience qui fait que ce sont la propagation de ces stéréotypes et de ces clichés qui alimentent le système de violence contre les femmes. Patrick Vignal. Moi, je vous dirais quand même vers quelle société on va. Absolument. Société aseptisée où on ne peut rien dire. Je pense qu'on peut rire de tout et on peut se moquer de tout. Mais derrière ça, il faut qu'il y ait un intérêt pour la cause. Alors effectivement, cette blague, elle est pourrie de texte. Voilà, on peut pas dire mieux. Elle est ringarde, elle est pourrie. Peut-être qu'elle est sur le service public, madame. Peut-être que vous avez raison. Avec les affaires qu'il y a aujourd'hui. Elle a été faite sur C8, précision. Ah, C8, pardon, excusez-moi. Avec un animateur de France 2 qui était sur C8. Ah d'accord, c'est ça. Avec les affaires qui se passent, je suis d'accord sur le fond, mais madame, on va tout bloquer. On est le pays de Rabelais, de la liberté d'expression. Moi, rire, c'est rire de soi-même. Sinon, on va devenir un pays triste. Et non seulement un pays triste, mais un pays, risque va plus loin, un pays de lèche-cul, toujours prêt à moucharder, un pays de lâches, écrit Riche de façon très très virulente dans cet édito de Charlie Hebdo. Céline Pic. J'aime beaucoup l'humour et je répète ce que j'ai dit, il faut que l'humour s'attaque à tout le monde. Et là, on voit bien qu'il y a systématiquement un certain nombre de blagues. Charlie Hebdo, le pape, oui, Charlie Hebdo, les ministres, le président de la République, ils ont fait des couvertures sur Macron qui étaient particulièrement ardentes. Il faut savoir, par exemple, pourquoi les femmes ne portent pas plainte en cas de violence conjugale. Elles ne portent pas plainte parce qu'elles pensent qu'elles sont responsables en partie de ce qui leur arrive en fait. Et cette blague, en fait, elle alimente cette croyance. Est-ce que vous croyez qu'elle l'alimente vraiment? C'est pas plutôt pour critiquer justement la personne qui dit ça, pour la montrer sous un jour de bêtises et de violence. Texte, il se moque du personnage qu'il incarne en disant cette blague. C'est ça la démarche de l'humour, non? Je pense qu'aujourd'hui, on a des propos sexistes qui sont tenus sur tous les plateaux de télé. Je recite Hanouna, je trouve ça scandaleux quand Hanouna soit toujours à l'antenne. Il a changé, en parlons. Ne mélangeons pas tout. Ici, c'est vraiment l'édito de Rice. Oui, on peut rire de tout, mais bizarrement, on rit surtout des populations discriminées comme les femmes, les juifs et les personnes racisées. Et ça, c'est bien dommage. Je vais vous dire, la première handicapée, ce sont les politiques. Je peux vous dire, toutes catégories confondues, c'est tous les jours, à toutes les heures. Écoutez Anne Roumanoff le dimanche soir, vous verrez. Si on peut parler, par exemple, moi, j'ai pas entendu beaucoup d'humoristes attaquer le président Macron suite à son interview. Il a attaqué tout le temps le président Macron. Il y en a eu plein, Céline Pic. Je ne peux pas vous laisser dire ça. J'ai trouvé ça assez gentil. Mais qu'est-ce qui vous a gêné dans cette interview? C'était un peu la visite du château. Oui, c'est pas de la faute du président s'il a eu un journaliste complet. On parlait de la présidentialisation enfin, on est dans une quasi-royauté là, en fait. Il y a de la moquerie. Il y a de la moquerie sur les hommes politiques, Céline Pic. Il y a de la moquerie. Mais en fait, les blagues sexistes alimentent les stéréotypes. Aucun journaliste. Alors ne mélangeons pas tout encore une fois. Les blagues sexistes alimentent les stéréotypes qui empêchent les femmes d'aller porter plainte, empêchent la justice de faire correctement son travail, en renversant les responsabilités. Et là, on indique que la responsabilité, elle vient de la femme, parce qu'en fait, on a voulu lui expliquer Céline un truc en lui donnant une correction. On parle plus précisément d'une blague douteuse, etc. Vous avez raison qu'un certain nombre de stéréotypes ont alimenté alimentent cela. Mais là, on en vient, est-ce que
on doit, par exemple, criminaliser ou du moins rendre cela aussi grave que ça justifie un licenciement. Est-ce que c'est une cause réelle et sérieuse de licenciement? Ou bien est-ce qu'il faut un droit à l'humour? Je pose le débat. Un droit à l'humour pour protéger les humoristes. Je pense que ce qu'on réclame, en fait, en tant que féministe, on a créé un collectif qui s'appelle Collectif contre le sexisme, qui rassemble 5 associations, Oser le féminisme, les chaînes de garde, Collectif 13, Citoyennes maintenant et Fronté, pour justement lutter contre le sexisme dans l'espace public. On a attaqué Robert Ménard en référé pour le retrait de ses affiches. On a été débouté. Donc on voit bien qu'il y a un manquement dans la législation. Donc il faut faire une législation plus précise. On réclame une blague sexiste dans une entreprise licenciement. De la même façon qu'un certain nombre de propos antisémites ne sont pas tolérés. Mais ils sont. Où est-ce qu'on met le curseur, Patrick Vignal? Si la loi doit s'en mêler, où est-ce qu'on met le curseur? On ne parle pas nécessairement du on écoute Patrick Vignal, s'il vous plaît. Des propos sexistes qui sont tenus en permanence. C'est un débat, on écoute. Monsieur le député, dans les médias, dans la mode. On écoute. Ça ne sert à rien de parler en même temps parce qu'on n'entend pas. Patrick Vignal, s'il faut continuer, et tant mieux, à libérer, à donner la parole aux femmes, y mettre des moyens. On doit aussi faire le maximum pour que l'humour reste libre. C'est ça notre République, madame. C'est que chacun puisse, parce que si on fait des chocs en disant il faut interdire l'humour, mais on interdit la vie, on interdit ce qu'a fait la France. Et surtout l'image. Après, sur Robert Ménard, il faut arrêter Robert Ménard. Arrêtons d'en parler. Enfin, je veux dire, c'est un homme politique qui passe sa vie à faire du buzz. On n'est pas là pour faire du buzz. On est là pour faire avancer les dossiers. Donc, encore une fois, votre cause est juste, elle est belle. Alors, on a parlé de Robert Ménard, on ne va pas revenir dessus. Et quand Delphine Ernotte, elle sauve sa tête, donc elle fait mais ce qui m'inquiète un petit peu, si on suit votre raisonnement, c'est quelle étrange société vous nous préparez tout de même, où les hommes seraient des agresseurs virtuels, les femmes en permanence de pauvres petites choses qui auraient besoin, pour être défendues, qu'on saisisse la justice de toutes les pensées indécentes ou incorrectes, mais mon Dieu, ça va devenir une sorte de goulag par les mots. C'est extrêmement grave. Je vais répondre à cet argument rhétorique par des chiffres. Il n'est pas rhétorique, il est sincère. Les chiffres, c'est 86 000 femmes violées en France. Mais bien sûr, je connais, j'ai fait condamner beaucoup de violeurs. Ça devrait être un problème d'urgence absolue dans ce pays de prendre en charge et comprendre pourquoi on en arrive là et comprendre pourquoi 90% des femmes ne portent pas plainte. Nous ne nous complaisons pas dans une situation de victime. On est juste en train de faire un constat de la réalité des chiffres. C'est 220 000 femmes qui sont frappées et victimes de violences à l'intérieur de leur couple et 86 000 femmes violées. C'est un sujet extrêmement grave. Mais sur l'humour, sur la sceptisation des choses, où est-ce qu'on place le curseur? C'est ça la question. C'est marrant, c'est que j'ai vu récemment une vidéo de Simone de Beauvoir de 1975, je pourrais vous l'envoyer, qui réclamait déjà cette loi pour condamner les propos sexistes au même titre que sont aujourd'hui correctement. Par exemple, je me souviens de la blague de Le Pen qui disait dur à four crématoire. Ça avait choqué à juste titre ce type de blague. Et je pense qu'il y a des lois. Et il a été condamné. Il avait été condamné. De la même façon, Robert Ménard, je trouve ça scandaleux. Je pense effectivement à la famille de la victime qui est morte sous le TGV. Et c'est scandaleux. C'est scandaleux. Et ça devrait être interdit. À partir de toute douleur singulière, avoir une vision démocratique où vous allez encaverner la pensée. Ce n'est pas du tout. Ça veut dire qu'il n'y aurait plus d'expression, madame. Ce n'est pas du tout de la religion, du handicap, de la couleur de la peau, du journaliste, du politique. On va aseptiser un point qu'on sera triste. Je dis on pas ne peut ça pas dire du que tout. le politique a une langue de bois. Là, vous êtes en train de nous mettre dans une situation où on ne dira plus rien et on aura l'impression d'exister. Une posture d'émotion individuelle. Au contraire, en tant que féministe, on essaye de montrer que ceci c'est un système qui se tient, ce qu'on appelle le continuum des violences. Et le continuum des violences, tout en haut, il y a effectivement les viols, les meurtres de femmes, parce que femmes, ce qu'on appelle les féminicides. Et toute la chaîne descend jusqu'à les petites humiliations quotidiennes que subissent les femmes qui vont entamer leur estime d'elles-mêmes, leur capacité à dénoncer ce qu'elles subissent et dénoncer les faits de violence. Ce type de sexisme ordinaire qu'on voit sur tous les plateaux de télé, sous couvert d'humour ou pas, alimente le sexisme. Alors, j'en
viens. Est-ce que vous souhaitez donc des agresseurs, mais ça se défend, c'est pas du tout. Ne ressentez pas la question comme une attaque, parce que Dieu sait il y a beaucoup de convictions qui nous rassemblent. Il faut durcir les textes. Il y a quelqu'un quand même qui nous regarde et qui nous dit, qui revient sur ce débat et qui reprend votre argument, Patrick Vignal, qui dit le problème c'est que ça va nous emmener vers une société lisse et fade de la bien-pensance. C'est un peu triste. C'est déjà le cas. Est-ce que avoir des propos haineux et de la bien-pensance, je ne pense pas. Et là, en fait, les propos étaient haineux. Je parlais du sexisme en général, en fait. L'intégralité des propos sexistes qu'on a, que ce soit chez Hanouna, que ce soit dans les pubs sexistes, que ce soit sur les plateaux de toutes les émissions, on a aujourd'hui beaucoup de sexisme qui tendent à accréditer l'infériorité féminine et qui tendent à alimenter un certain nombre de clichés. Et ces clichés participent au maintien de ces discriminations. Madame, vous allez pas vous faire répondre à ma question. C'est compliqué. Ce qui me frappe, c'est qu'on a une société qui, dans beaucoup de ces manifestations, devient de plus en plus vulgaire, mais de plus en plus chatouilleuse sur les mots. Vous savez ce qui nous manque, c'est l'éducation. C'est pas Ernotte. C'est l'éducation. Vous savez, madame, on a un vrai débat, on en a parlé tout à l'heure. C'est l'éducation. Je pense qu'il y a une prise de conscience où une nouvelle génération de nos jeunes vont comprendre que la femme, elle doit gagner autant que l'homme. Au niveau les femmes, excusez-moi, autant que le salaire, la femme générique. Avec un grand F. Un grand F. Allez. Et qu'à l'école, c'est pareil. Puisque vous parlez de l'école, puisque vous parlez de l'école et qu'on est ici dans le sujet de la violence, c'est le sujet justement de l'ordonnance de Bachelot. La violence à l'école, la petite et la grande. Et la grande violence à l'école, à grandes écoles, à la fac. Mon ordonnance s'adresse aux demeurés qui pratiquent encore le bizutage. Le bizutage est interdit, c'est la loi de 98 théoriquement, mais en fait il est rebaptisé, il porte des noms plus sympathiques, charmants, soirée d'intégration et aux arts et métiers de ma ville d'Angers, période de transmission des valeurs, mon Dieu. On apprend ainsi que 16 étudiants ont été brûlés au motif d'être tatoués à l'aide d'une cuillère chauffée à blanc. Il s'agit donc pas clairement d'un bizutage, mais d'un acte de torture. Pourtant, aucune plainte. Le directeur parle de choses non maîtrisées. Je mets tous les guillemets. En fait, l'intimidation règne, car le gazard qui oserait se plaindre serait ostracisé dans sa promotion. Et puis, on dit même qu'il aurait du mal à s'intégrer professionnellement, car il y a une sorte de confrérie où l'esprit de corps est d'airain. Ces pratiques donc relèvent au mieux, au moins pire, de l'humiliation, et là, je le disais, d'un acte de torture. Et ces violences perdurent. On apprend, Natacha Polony en parlait à l'instant, ce Marave Challenge, où c'est absolument sidérant, où des sortes de gangs de plusieurs dizaines d'élèves choisissent une victime à la sortie du lycée et le tapent. Alors, dans quelle société vit-on où on pratique des actes de torture, d'humiliation sur des camarades de promotion, où des gamins s'attaquent à un autre de leurs camarades? Ça, c'est un combat véritablement à mener. C'est une tendance, peut-être pour conclure là-dessus, Patrick Vignal, que vous sentez monter, ou bien écoutez, quand même on arrive à lutter contre ça? De ces jeunes qui vont bastonner un jeune à la sortie du lycée. Moi, je sais que je suis enseignant d'arts martiaux, et quand vous les mettrez dans des tatamis, des salles de boxe, à passer des heures d'entraînement, vous leur expliquerez que la violence, elle est envers soi-même et que l'effort est important. C'est pour ça que je défends le MMA, qui est les arts martiaux dans les cages, pour en faire un diplôme universitaire avec des enseignants.